Depuis sa création, le NTH8 a souhaité conduire vraiment son travail artistique à la fois dans le quartier du 8e des États-Unis, avec une implantation et un lien fort avec de la création théâtrale, des ateliers d'écriture, de jeux, un travail principalement conduit par Vincent Badi, qui est ce travail à la fois a un ancrage ici et peut se développer ailleurs. Donc il y a toujours eu cette chose sur la proximité et aussi aller ailleurs, d'abord sur l'ensemble de l'agglomération, effectivement présenter des spectacles qui ne trouvent pas leur place dans des lieux plus traditionnels ou plus en réseau. Là, nous, on est dans une totale indépendance quand même si on est soutenu par toutes les tutelles, hein, artistiquement. Et également un lien avec l'international, avec l'étranger ou aussi avec d'autres langages comme la langue des signes. Donc on s'imagine comme dans une relation avec le proche et le lointain, et généralement avec l'autre. L'autre qui est en nous et l'autre qui est l'autre qu'on ne connaît pas encore. Et aussi sur toujours bien savoir que l'outil artistique, la construction sociale, disons, du monde théâtral que nous proposons, que nous exerçons, propose aussi un type de création différent, d'où le collectif et la collaboration avec d'autres collectifs ou d'autres artistes qui travaillent comme ça sur des plateformes artistiques et dans des structures moins verticales que la plupart des structures culturelles ou artistiques. Une gouvernance aussi. Collective, enfin collégiale, collective, oui, c'est ça. On est aussi une SCOP, enfin bon, il y a beaucoup d'éléments de la... Et aussi, on est membre d'un GEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Tout ça, c'est aussi notre volonté de participer en fait à des structures sociales issues des luttes ouvrières hein, pour inventer quelque chose de profondément contemporain. Oui, là, on est en plein recrutement, donc on rencontre plus de 400 candidats et on gardera à la fin 12, on signera 12 contrats de 2 ans, contrats de professionnalisation. Et l'originalité, c'est qu'il y a une vingtaine d'employeurs qui se sont regroupés dans ce groupement d'employeurs. Et dans un premier temps, c'est Néjon et moi, plus un ancien compagnon qui sélectionnons une cinquantaine de candidats, mais qu'après, les 12 derniers vont être choisis par l'ensemble de ces futurs employeurs, que pendant 2 ans, il y aura d'une part un tiers de leur temps en formation professionnelle complémentaire, parce que la plupart d'entre eux sont déjà issus de conservatoires de région ou ont déjà une petite expérience professionnelle, mais quelque chose de complémentaire, et ils seront associés artistiquement aux créations de la vingtaine de compagnies partenaires. Et les compagnies, c'est très différent, ça va des centres dramatiques aux compagnies émergentes qui sont capables déjà de s'engager sur sortir un salaire d'un jeune acteur. Et ce système, donc, qui va débuter en septembre, à l'intérieur de la vie du NTH8, on va vraiment avoir une force vive, jeune, et qui va régénérer vraiment notre propre pratique artistique, donc ici, et dans différents théâtres. Et le bilan qu'on fait je crois qu'il y a eu déjà 7 générations de compagnons, c'est que leur insertion professionnelle à l'issue de ça se fait bien, qu'ils travaillent maintenant avec beaucoup de compagnies ou d'artistes qu'ils ont rencontrés dans le compagnonnage, et du coup que le cercle s'est élargi, et maintenant on peut les retrouver dans beaucoup de créations de la région ou en France, quoi. On va dire au niveau du NTH8, c'est assez épatant hein, quand même ces soirées où il y a un monde incroyable et un silence incroyable. Et pourtant, avec tant de paroles et d'échanges qui se font autrement. Ça, déjà, c'est magnifique dans un espace, dans ce théâtre-là. En dehors de ça, c'est vrai que ce projet, il est né vraiment de la curiosité, de l'investigation d'Anne de Boissy, donc une des artistes du collectif, pour voir comment la langue des signes et la poésie en langue française, pouvaient dialoguer, se répondre et s'enrichir mutuellement. Depuis plusieurs années, elle travaille avec Géraldine Berger, qui est une entendante qui signe, et elle travaille également avec des poètes différentes
puisqu'elle travaille avec Fabienne Sviatli et avec Alban Gelé. Donc elle conduit elle-même des projets qui mélangent, et avec elle maintenant il y a Isabelle Oiseau qui est artiste non-entendante. Donc elle conduit des projets de création qui vont aboutir par exemple à la publication d'un livre. Et aussi, elle a elle-même son propre chantier d'investigation. L'année prochaine, ce sera sur l'analphabète de Agota Christophe. Et évidemment, du coup, à la fois, c'est voir comment, sur l'histoire de l'autre, comment à la fois quelqu'un d'entendant et de parlant, parce qu'Anne de Boissy, c'est une actrice de texte vraiment, hein, et puis l'autre version de la création et de la langue des signes, une autre grammaire, une autre gestuelle, comment tout ça naît, et du coup, l'apport de la création de la compagnie On-Off avec Anthony Guillon, qui depuis longtemps est un artiste sourd, militant pour ça, bah, tout ça se tisse. Oui, tisse une relation à un public qui n'a pas toujours, qui est souvent accueilli dans les théâtres sur des choses avec de la traduction. Mais là, c'est l'objet même langue des signes, création théâtrale, qui est au cœur de notre collaboration et de notre spécificité, disons, sur la langue des signes. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il y a une très forte place pour l'écriture contemporaine et la création contemporaine, c'est important. Alors d'abord, en tant que la création des 3-8 elle-même, c'est rapporté par Alizée Bingolu sur un spectacle qui s'appelle Bingle, où dans une écriture de plateau, elle part à la recherche de ses origines réelles ou rêvées dans une ville qui s'appelle Bingle, qui est à l'est de la Turquie. Donc ça, c'est une création qui aura lieu en janvier et qui est à la fois musicale, visuelle et bien sûr d'écriture également de texte. Donc ça, c'est une écriture de plateau. Dans le même temps, on accompagne l'écriture comme ça à partir de l'intime d'une autre artiste issue du compagnonnage qui s'appelle Marion Le Chevalier, qui elle part à partir de carnets hérités de sa grand-mère qui a fini en ayant perdu la mémoire. Et elle-même, ce projet s'appelle Mémoire. Donc c'est une investigation et une écriture en cours sur ce thème-là, une façon d'écrire du théâtre. Et autrement, sur les équipes avec qui nous travaillons, il y a à la rentrée le festival En Actes, où Maxime Mention et sa bande commandent à 6 auteurs différents des textes contemporains en lien avec l'actualité, répétés 15 jours et mis en scène par 6 metteurs en scène avec des acteurs qui a priori ne sont pas les collaborateurs habituels. Donc un désir de rencontre, de brouiller un peu les cartes des familles artistiques. Sur l'écriture contemporaine, il y aura également chez nous Cassandre, la compagnie dirigée par Sébastien Valigna, à partir sur son projet Taïga. Là aussi, il y a une commande à une autrice et ça parle, c'est très lié au sujet de l'actualité, comme toujours pour la compagnie Cassandre. Et puis aussi, il y a des écritures d'exploration, d'écritures un peu différentes, avec Raphaël Defour, qui crée avec 5 actrices, qui écrit un spectacle, une écriture aussi de plateau avec 5 actrices. Il y a également Yann Lheureux qui, à partir de Husbands, travaille avec que des acteurs pour explorer une écriture qui est presque maintenant de l'ordre du patrimoine, hein, Casavette, mais enfin qui passe du cinéma, disons, au plateau. Donc il y a ça parmi les équipes avec qui on travaille. Il y a également le projet qui s'appelle Brut de Philippe Labonne et Leila Brahimi, qui explore l'écriture de Unikatsurne et les liens avec l'art brut, entre la peinture et l'art brut. Donc voilà, il y a toujours cette histoire de mélange. Et puis autrement, d'important pour nous, il y a aussi le travail de Vincent Badi, qui a commandé à 6 auteurs, 3 burkinabés et 3 français, des textes sur le thème des utopies. Ces textes seront mis en scène par Vincent et par un metteur en scène à Ouagadougou, aussitôt avec des acteurs burkinabés. Et à Lyon, ici, il y aura un tournage fait par la vidéaste partenaire de travail Maëlys Meyer, avec principalement des compagnons, à partir de ces mêmes textes, et dans le quartier en lien avec des habitants sur les utopies plus liées ici. Donc là, vraiment, l'ici et l'ailleurs sont réunis dans une écriture plutôt cinématographique, qui rassemblera aussi des écrits de Vincent, hein, d'ailleurs, et des habitants depuis plusieurs années. Et puis, donc, Neigeon et moi-même, Guy Neigeon et moi-même, nous travaillons toujours sur
la transmission, dire avec le nouveau groupe de compagnons. On explorera beaucoup, en lien avec une exposition qui a lieu au Musée des Beaux-Arts, Picasso et les années 36-37, où à la fois il y a la plénitude des baigneuses et à la fois Guernica. Donc ce sera un des chantiers qu'on conduira avec ses compagnons. Et plus largement sur d'autres écritures contemporaines d'Amérique latine et de France, les échanges, les traductions, comment le théâtre peut s'inventer avec d'autres pays grâce aux auteurs et grâce à tout l'effort qui se fait de traduction, d'édition. Donc on sera beaucoup là-dessus. Et alors sur la langue des signes, l'année prochaine, il va y avoir la biennale, le festival qu'on organise qui s'appelle Regard d'avril, donc toujours où la compagnie On-Off est très présente, où Anne de Boissy est très présente et où on invite d'autres gens d'ailleurs. Et puis, particulièrement, on a eu un associé cette année qui est le collectif BIS, qui sont des acteurs issus de déjà 4-5 ans, je crois, du Conservatoire de Lyon, qui ont travaillé avec Olivier, pas du tout avec Olivier, avec Gwenaëlle Morin, et qui ont un grand chantier sur Cyrano de Bergerac, le patrimoine des patrimoines, la pièce la plus populaire du répertoire français. Ce qui est très original, c'est que c'est leur fonctionnement, un fonctionnement totalement horizontal, c'est-à-dire que personne n'est partenaire du rôle, ils travaillent acte par acte, ils travaillent chez nous leur acte 2 et leur acte 3. Et au moment de la représentation, on tire les rôles, tous les acteurs connaissent tous les rôles de la pièce. Et dans la même après-midi, d'ailleurs, on peut jouer le même acte avec 2 distributions différentes. Il n'y a pas de metteur en scène. C'est une expérimentation totalement d'une politique de création totalement horizontale sur quelque chose qui est de l'ordre du patrimonial. Donc c'est la rencontre et puis d'un autre collectif qui est beaucoup plus jeune que le nôtre et qui, lui, est générationnel, alors que le collectif des 3-8 est transgénérationnel. Donc pour nous, c'est un apport très vivant en fait, dans le théâtre sur la pratique théâtrale et la pratique du collectif et les questions liées aux politiques et à la création artistique qui sont au cœur de notre projet.